Est-on en train d'assister à la mort des paradis fiscaux? Sommes-nous tous condamnés à se faire matraquer par les impôts où qu'on aille? Bien sûr, je plaisante. Toutefois, 2023 aura été une année assez mouvementée. On a vu le paradis fiscal par excellence qui n'en est plus vraiment. Mais aussi la destination lifestyle préférée des entrepreneurs qui a récemment fermé son programme phare. Ou encore un paradis tropical qui serre la vis sur son imposition des revenus étrangers. Pas mal de mouvements donc concernant certaines des destinations les plus prisées par les entrepreneurs du web et qui souhaitent s'expatrier fiscalement. Bon alors du coup, qu'en est-il réellement? Où faut-il aller? On fait le point ensemble dans cette vidéo. Alors d'abord concrètement, que s'est-il passé? Eh bien, premièrement, après des mois d'attente et de suspense, eh bien les Émirats ont confirmé l'ajout d'un impôt de 9% sur les bénéfices des sociétés et ça inclut, ou en tout cas ça devrait inclure, eh bien les free zones, y compris les free zones qui opèrent à l'étranger. Ensuite, il y a eu le Portugal qui a annoncé la fin de son programme RNH, donc de résidents non habituels, pour le 31 décembre de cette année. C'était un régime fiscal qui était pas mal apprécié des expats et des entrepreneurs. Finalement, la Thaïlande a annoncé la suppression d'une règle fiscale qui était utilisée par les expats comme par les locaux pour rapatrier des revenus de l'étranger sans être imposés en Thaïlande. Alors déjà, on peut se demander pourquoi, eh bien, il y a tous ces changements soudainement. Et si on regarde les raisons qui sont avancées par ces différents pays, eh bien, c'est un petit peu varié, en tout cas en apparence. En réalité, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la plupart des pays qui offrent des régimes fiscaux avantageux pour attirer, eh bien, des expatriés, des gens avec de l'argent, des business, subissent une énorme pression des pays de l'OCDE. En gros, comprendre le club des pays riches avec des impôts élevés. Et donc les pays de l'OCDE voient d'un mauvais œil ces autres pays qui ont l'audace de proposer, eh bien, des régimes fiscaux avantageux pour attirer des capitaux, des expatriés, des entrepreneurs. Et la tendance se confirme quand on voit le nombre de pays qui, année après année, eh bien, adoptent des systèmes d'échange automatisé d'informations comme le CRS. Donc clairement, ce qu'on voit, c'est une tendance où il y a plus de règles, plus de contrôle et moins de marge de manœuvre pour ces pays qui tentent d'être attractifs. Bien sûr, pour nous, en tant qu'individus, ça veut aussi dire moins de choix et moins de liberté. Et ça, c'est valable au sein même de l'Union européenne, c'est-à-dire que quand vous avez des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, avec des impôts très élevés, eh bien, en général, ils n'apprécient pas trop qu'un pays comme le Portugal offre un cadre fiscal avantageux et attire tous les retraités, tous les expatriés, tous les entrepreneurs. Bien sûr, c'était pas la seule raison qui a poussé le Portugal à terminer ce programme, mais quand même, ça joue. Et pour les Émirats, c'est un petit peu différent, même s'il y a aussi de la pression, eh bien, de la part des pays de l'OCDE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les Émirats, voilà, avec des villes comme Dubaï, ils ont attiré vraiment beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'expatriés dans les dernières années, entre autres en mettant en avant un zéro pointé en termes d'impôts, qui était forcément très attractif, tant au niveau de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les gains de capitaux, bref, c'était quand même difficile de faire mieux fiscalement parlant. Mais aujourd'hui, quand on regarde plusieurs années plus tard, eh bien, Dubaï s'est fait une renommée internationale dans le monde, et concrètement, ils ont plus vraiment besoin de ça pour attirer des étrangers. Et au final, quand on regarde, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec un endroit comme Singapour il y a environ 15-20 ans. Forcément, quand vous êtes un minuscule pays, eh bien, en Asie du Sud-Est, il faut trouver un moyen de se rendre attractif pour attirer eh bien, des investisseurs, des capitaux étrangers, des entrepreneurs ambitieux qui vont venir s'établir et qui vont vous aider à construire Singapour. Donc pendant un moment, c'était quand même assez facile d'obtenir une résidence à Singapour, de commencer un business, d'ouvrir des comptes en banque. Bref, tout était facilité pour attirer les étrangers. Forcément, il y avait aussi des avantages fiscaux non négligeables. Mais aujourd'hui, Singapour, c'est un hub financier mondial. Ils ont clairement plus besoin de ça. Et donc, le ticket d'entrée est bien plus élevé. Alors tout ça étant dit, quel est l'impact réel pour les expatriés et les entrepreneurs? Voyons ça au cas par cas. Pour les Émirats, forcément, ça change un petit peu la donne. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment un 0% sur toute la ligne, eh bien, il faudra aller voir ailleurs. La réalité, même après cette nouvelle règle, c'est que ça reste un des meilleurs pays en termes de fiscalité. Certes, il y a maintenant un impôt de 9% sur les bénéfices des sociétés. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Par contre, il y a d'autres règles qu'il faut aussi prendre en compte. Déjà, les 100 000 premiers euros de bénéfices sont tout simplement exemptés d'impôts. Et ensuite, il faut savoir que les revenus personnels ne sont pas imposés à Dubaï. Donc vous pouvez vous verser eh bien, de gros salaires à titre personnel, dans la limite du raisonnable toutefois par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Voilà, ça c'est des choses, des détails techniques à voir avec un comptable sur place. Et pour vous donner un exemple chiffré, avec voilà, deux scénarios. Le scénario 1, c'est un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Donc on imagine que vous avez un business e-commerce, ce genre de choses. On va prendre une marge, un bénéfice de 18%. Donc ici, si vous versez 200 000 euros de salaire, donc voilà, 200 000 euros de salaire, ça devrait suffire pour vivre une vie assez confortable quand même
à Dubaï. Donc ça veut dire qu'il reste 700 000 euros de bénéfices dans la société. Là-dessus, vous enlevez encore 100 000 euros qui sont exempts d'impôts et ça vous donne 54 000 euros d'impôts, donc les 9% qui restent sur les 600 000 euros, ce qui fait un taux d'imposition effectif de 6% à l'arrivée. Donc les 54 000 euros par rapport aux 900 000 euros de bénéfices. Dans le deuxième exemple, on imagine que vous avez un business plus petit mais avec une marge beaucoup plus importante. Donc vous faites 600 000 euros de chiffre d'affaires, 300 000 euros de bénéfices, donc 50% de bénéfices. Vous prenez 100 000 euros de salaire, moins l'exemption sur les 100 000 premiers euros. Donc ici, ça nous ferait 9 000 euros d'impôts et donc un taux effectif de 3%. Donc bon, vous voyez que pour la plupart des entrepreneurs installés à Dubaï, en général, ça reste une très bonne option d'un point de vue fiscal. Il n'y a vraiment pas de comparaison possible avec des pays comme la France, le Canada, le Royaume-Uni et même comme d'autres pays où vous allez être taxé entre 10 et 20%. Vous paierez bien moins d'impôts aux Émirats, c'est tout. Ensuite, pour la Thaïlande, c'est un petit peu différent. Disons qu'il faut savoir lire entre les lignes, ou en tout cas bien lire et bien interpréter la règle. Et surtout, il faut bien comprendre comment fonctionne le système sur place, chose qui est uniquement possible si vous discutez avec des experts en fiscalité et en comptabilité en Thaïlande. Donc qu'est-ce qui a changé en Thaïlande? Eh bien concrètement, maintenant les revenus qui proviennent de l'étranger et qui sont rapatriés en Thaïlande seront taxés, peu importe de l'année pendant laquelle ils ont été gagnés. Avant, la règle stipulait que les revenus qui étaient rapatriés en Thaïlande à N+1, c'est-à-dire l'année après l'année pendant laquelle ils ont été gagnés, n'étaient pas imposés en Thaïlande. Donc ça a arrangé pas mal d'expats et aussi pas mal de Thaïlandais qui investissaient à l'étranger ou qui gagnaient de l'argent à l'étranger, qui attendaient un an avant de rapatrier l'argent en Thaïlande et qui pouvaient comme ça le rapatrier sans payer d'impôts. Et au final ici, la nouvelle loi, elle va pas changer grand chose pour pas mal de personnes avec des revenus élevés et qui génèrent des revenus à l'étranger et qui les laissent à l'étranger. Donc la Thaïlande reste un pays qui peut être très avantageux fiscalement, mais forcément il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Donc faites attention aux conseils de pseudo-experts qui n'ont aucune expérience du terrain, qui sont peut-être jamais allés en Thaïlande, qui n'ont jamais discuté avec des experts locaux, surtout dans des pays comme la Thaïlande où l'administratif et la fiscalité peuvent être un petit peu spéciaux à naviguer, disons. Si ça vous intéresse, j'en parle plus en détail dans ma formation à Freedom Accelerator, dans laquelle je vous donne les meilleurs moyens pour vous installer en Thaïlande, pour structurer votre business et vos affaires personnelles, histoire d'éviter les impôts assez élevés en Thaïlande. Et bien sûr, vous aurez aussi accès à mes contacts sur place pour avoir des informations de qualité et qui sont à jour. Pour le cas du Portugal, là aussi, au final, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Après la démission surprise du Premier ministre sur fond de corruption, le statut du RNH, du NHR en anglais, est en suspens. On aura sans doute plus d'infos dans les semaines et les mois qui arrivent, mais il y a déjà des rumeurs qui circulent sur une prolongation de ce programme. Et dans tous les cas, même si le Portugal venait à fermer ce programme de NHR, cela ne veut pas dire qu'il sera impossible de s'expatrier en Europe et d'optimiser sa fiscalité. D'ailleurs, le Portugal, même avec ce régime fiscal spécial, quand il est appliqué correctement, offre des avantages bien moindres que beaucoup d'autres pays européens comme la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'Estonie, la Lettonie, Chypre, bref, il y a beaucoup d'options en Europe si vous voulez optimiser votre fiscalité. Comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, évidemment, vous ne serez pas à 0% dans ces pays, mais vous serez quand même bien plus optimisé que si vous habitez en France ou en Espagne. Du coup, avec tous ces changements, que faire et surtout quelles leçons en tirer pour nous en tant qu'individus qui cherchons plus de liberté? Eh bien, la première chose, à mon avis, c'est que rien ne dure éternellement. C'est-à-dire que quand un pays offre un programme, un régime fiscal spécial, l'obtention d'obtenir une résidence facilement, il y a toujours une date d'expiration, même si c'est pas indiqué. Et donc, du coup, il faut pas attendre, il faut pas se poser des questions pendant trop longtemps. Si c'est quelque chose dont vous avez envie de bénéficier, faites-le. Ça a été le cas du Panama, par exemple, qui offrait une manière extrêmement rapide, simple et assez économique d'obtenir la résidence permanente pour environ 5 000 $ et quelques mois. Et récemment, ce programme qui s'appelait le Friendly Nations Visa a tout simplement été arrêté. Alors aujourd'hui, c'est toujours possible d'obtenir la résidence permanente au Panama, mais le processus prend plus de temps et ça coûte un petit peu plus d'argent. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur la manière d'obtenir votre résidence permanente au Panama, je vous détaille le processus et je vous mets en relation avec les bons avocats dans ma formation Freedom Accelerator. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous souhaitez vous expatrier, si vous avez certains désirs, certaines envies, n'attendez pas des années avant de mettre les voiles. On ne sait pas comment les règles peuvent évoluer autant dans les pays d'arrivée que dans les pays de départ d'ailleurs. Donc profitez de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, profitez des options qui sont disponibles et qui vous permettent de vous rapprocher de vos objectifs, que ce soit d'un point de vue fiscal, business ou lifestyle. Et ne vous inquiétez pas, je passe beaucoup de temps à regarder ce genre de choses. Ce sont des choses qui m'intéressent réellement et je peux vous dire qu'il reste encore beaucoup de très bonnes options pour vous expatrier et réduire drastiquement votre imposition, voire la réduire totalement sans sacrifier pour autant votre lifestyle. Voilà, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.